Grâce au robot, on peut construire à 75% une voiture sans intervention humaine, mais on ne sait pas fabriquer une chaussure. Dans les 25% qui restent de la voiture, il y a la mise en place des câbles. Le point commun entre mon câble et ma chaussure, ce sont des objets déformables. D'où mon titre de thèse. Commande robuste d'objets déformables par des robots manipulateurs et application au procédé industriel, et il me reste 150 secondes pour en parler. Dans le contexte géopolitique et post-pandémique actuel, il y a la volonté de relocalisation en Union européenne et la main-d'œuvre manque cruellement. Parce que la manipulation d'objets déformables demande des manœuvres techniquement complexes et très peu ergonomiques. D'où la solution des robots. Bon, c'est quoi un robot ? Vous pouvez me dire, ah oui, Metal Gear, Eva, Goldorak. Et non, et j'en suis le premier désolé. Pensez plutôt à Bender, le robot tordeur de poutres de Futurama. On garde juste les bras et on a nos robots manipulateurs. Ensuite, pour ce qui est des objets déformables, ils sont partout. Les bouteilles en plastique, le textile, la corde, la nourriture, les tissus humains. Pour définir ce que c'est un objet dont la position des points est indépendante tout en restant liée. Par exemple, si je tire sur mon épaule, mon autre épaule ne bouge pas, à part si je tire trop fort ou tout est entraîné. Vous me direz, mais qu'est-ce que ça change que ton objet soit déformable ? Une imprimante, c'est bien un robot qui manipule une feuille de papier, un objet déformable, non ? Oui, mais l'imprimante ne fait pas d'assemblage. Les robots sont utilisés dans l'industrie depuis les années 60, 1961, pour faire de l'assemblage. Notre robot va saisir un objet, exemple la portière de voiture. En connaissant sa position, il sait l'état de la portière et va pouvoir la mettre exactement à l'endroit pour faire son opération. L'objet déformable apporte 3 nouveaux problèmes. Un problème de perception, connaître l'état de mon objet. Un problème de modélisation, quels vont être l'impact des mouvements sur l'état de mon objet. Et un problème de commande, comment emmener mon objet vers l'état qui m'intéresse. Donc, si on reprend mon titre de thèse, vous pouvez désormais comprendre tous les mots. Enfin presque, il y en a un qui pique un petit peu, c'est robuste. La robustesse est la capacité d'un système à réussir des opérations malgré des circonstances non idéales. En français, c'est faire bien. On l'oppose à la performance, faire vite. Mon but, c'est de faire vite et bien pour réussir ces opérations le mieux possible en respectant le meilleur temps de cycle et avec aussi peu de défauts que possible. Pour ce faire, je vais imiter l'humain. En effet, je vais pouvoir savoir quelle priorité il va mettre sur quel élément de son objet et reproduire la même manœuvre avec mes robots. Et ainsi, on va pouvoir réussir à construire des voitures complètement autonomement et peut-être même des chaussures. Mais ce n'est pas tout. Les objets déformables étant partout, vous serez peut-être très content dans 20 ans, si vous vous brisez une épaule, d'avoir un petit robot manipulateur à domicile qui va pouvoir cuisiner à votre place et même vous aider à vous habiller ou avec vos courses.